Amen. Je vais vous faire participer à un léger sondage et je vais vous poser une question. Êtes-vous plutôt tour de Babel ou plutôt chambre haute? Ça dépend. Chambre haute. Vous êtes tous pour la chambre haute. On va voir ça. Ce matin, je voudrais vous emmener dans une direction un peu différente et vous interpeller au travers de plusieurs questions. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir dans un angle différent, se dire, et si Dieu, avec l'expérience de la Pentecôte, si la Pentecôte était l'occasion de nous rassembler plutôt que de nous diviser. Je vous propose une autre approche de ce que l'on appelle communément le baptême du Saint-Esprit. Je vous propose ce matin de parler plutôt de première expérience et de deuxième expérience. Pourquoi? Parce que je pense que la Pentecôte, au lieu d'être un moyen de diviser, est un moyen d'aller plus loin, est un moyen d'avancer. Aujourd'hui, avec la Pentecôte, avec le baptême du Saint-Esprit, on est plus dans la tour de Babel, c'est-à-dire que les langues divisent. Je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, baptême du Saint-Esprit, pas baptême du Saint-Esprit, parler en langue, pas parler en langue. La multitude de langues à Babel a divisé les hommes. Et ce matin, je voudrais prêcher pour la Pentecôte qui rassemble. Amen. Les langues qui rassemblent. Amen. Les langues qui unissent. Les langues qui ne sont pas comme à Babel, où l'homme s'est mis à parler chacun son langage, à ne plus comprendre et à dire « moi je parle de cette façon, moi je parle de cette façon ». C'est ce qui s'est passé. Dieu a dit « bon, les hommes, ils veulent se faire quelque chose pour monter jusqu'à moi, empêchons-les et faisons en sorte qu'ils parlent plusieurs langues et qu'ils ne se comprennent plus ». Et la Pentecôte, aujourd'hui, acte 2, dont Michel nous parlait tout à l'heure, est devenue l'occasion d'une division. Il y a les pentecôtistes charismatiques et il y a ceux qui ne reconnaissent pas la Pentecôte comme étant une deuxième expérience et qui disent non, 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 non. Il y a eu un baptême, c'est le baptême où l'Esprit de Dieu a établi sa demeure en nous le jour de la conversion, le jour de la nouvelle naissance, et il n'y a pas une deuxième expérience. Et tout le monde se dispute un peu. Et moi, ce matin, je voudrais vous dire, et si Dieu nous proposait simplement de ne plus nous disputer, mais d'aller plus loin, d'avancer, de participer à une expérience parce qu'il en réserve des choses de grâce excellentes. Amen. Et comme dans toute chose, et pourquoi pas dans la vie de l'esprit, il y a une maturité, il y a quelque chose qui va de mieux en mieux. On mûrit dans la foi, on mûrit dans la sanctification, on mûrit dans la piété, on mûrit dans plein de choses, et dans la vie de l'esprit, on n'aurait pas le droit de mûrir. Dès qu'on propose quelque chose de nouveau, dès que quelqu'un parle de quelque chose de différent, on combat, on n'est pas d'accord, et la Pentecôte, acte 2, ce que nous a lu Michel tout à l'heure, devient la tour de Babel. C'est-à-dire l'occasion de nous diviser. Les pentecôtistes d'un côté, les charismatiques, et puis de l'autre, ceux qui ne croient pas dans toutes ces expériences, et c'est une division. Alors j'aimerais avancer avec vous, parce que dans ce que nous allons voir, ça ne va pas mettre en cause notre salut, ça ne va pas nous enlever le salut de croire telle chose ou de croire telle chose. Par contre, s'il y a vraiment une bénédiction, s'il y a vraiment quelque chose à goûter, ça va nous empêcher d'aller plus loin, suivant comment on va se positionner. Et il est quand même temps de réfléchir Bible en main, et ce matin je vous propose d'avoir une Bible. J'espère que vous en avez une parce qu'on va la parcourir. Alors s'il vous plaît, commencez à la prendre, à la préparer. Pour l'instant elle est froide, mais tout à l'heure elle va vous brûler. Tellement vous allez tourner les pages, et tellement on va chercher. Et ce matin, il ne sera pas question de salut, de perdre son salut à cause de telle ou telle croyance, etc. Il sera simplement question d'avancer, d'aller un peu plus loin, de réfléchir. Alors, Babel, c'est quoi? Babel, c'est la division. Babel, c'est chacun sa langue. Et on ne se comprend plus. Vous trouverez dans Genèse, au chapitre 11, versets 1 à 7, tout ce qui concerne cet événement. Je vous donne les références. Genèse chapitre 11, versets 1 à 7. Et là, en gros, c'est moitié raison. On se divise. Moi, je parle ça, je parle telle langue, je me comprends moi-même, mais toi, je ne te comprends pas parce que tu parles une autre langue. Et les hommes ne se comprennent plus.
Et chacun dira forcément que sa langue est la meilleure. Et aujourd'hui, je vous disais en introduction que l'expérience de la Pentecôte divise les croyants. Certains disent oui, certains disent non. Et les croyants sont divisés. Sur ce sujet-là, nous pouvons entendre tout et son contraire. Des gens disent, alors vous les pentecôtistes, je suis pentecôtiste, comme ça c'est réglé, vous le savez. Mais je ne prétends pas être le meilleur pour autant. Vous les pentecôtistes, eh bien, vous dites que cette expérience de la Pentecôte vous rend meilleur, vous permet de témoigner, vous permet de goûter à une puissance supérieure à Dieu. Et en fait, ça se saurait, parce qu'en vous regardant vivre, on ne s'aperçoit pas vraiment des fruits de cette Pentecôte. C'est un argument qui est respectable et qui est parfois vrai. Mais d'un autre côté, on peut répondre, vous qui ne croyez pas à cette expérience, ça ne vous a pas rendu meilleur non plus, parce que de toute façon, quand on vous regarde, avec ou sans Pentecôte, vous n'êtes pas meilleur non plus. Donc finalement, on en revient à zéro sur ces discussions-là. Et on va se quereller pendant longtemps comme ça. Si parler en langue rendait meilleur, ça se saurait. Si parler en langue ne rendait pas meilleur parce qu'on ne le fait pas, ça se saurait aussi. Vous voyez, et on va être dans Babel. Moi j'ai raison de penser ça, toi tu as raison de penser ça, etc. Certains disent que les auteurs du Nouveau Testament ne parlent pas énormément de l'expérience, d'une deuxième expérience, ne parlent pas énormément du baptême du Saint-Esprit. Ils disent, écoutez, si c'était une expérience qui rend vraiment un peu plus puissant, un peu meilleur, pourquoi quand ça va mal dans les églises, les écrivains des épîtres n'ont pas dit aux églises, mais priez en langue, parlez en langue, baptisez-vous du Saint-Esprit, etc. Parce que la querelle aujourd'hui repose sur quoi? Enfin, la querelle, les divergences d'opinion. Certains disent qu'il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit en tant que deuxième expérience. On dit, ceux qui ne croient pas à Acte 2, en tant que deuxième expérience, disent, voilà, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui te remplit le jour de ta conversion et de ta nouvelle naissance. Il n'y a pas de deuxième expérience, tu reçois tout ce jour-là. Ça, c'est une partie des croyants. Les autres disent, non, 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 il y a un baptême du Saint-Esprit qui est différent de ce que vous dites vous, parce qu'il y a une deuxième expérience, celle de la Pentecôte, et les disciples étaient convertis avant la Pentecôte. Et là commencent des discussions, et on dit les auteurs du Nouveau Testament, par exemple, c'est des arguments que vous trouverez chez les théologiens qui ne croient pas ça, n'en parlent pas beaucoup. Sauf que, je suis désolé quand même un petit peu, c'est que, bien sûr, l'apôtre Paul parle de cela, Jésus parle de cela, quand même, c'est pas négligé. Jean, que nous avons lu tout à l'heure au passage de la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il dit? Il se lève le jour de la Pentecôte et il dit, Pierre, pardon, il se lève et il dit, voyez, ce que vous voyez là, ce qui est en train de s'accomplir, eh bien c'est ça. Donc Pierre en parle aussi. Dans les évangiles, voici les signes qui accompagneront, etc., vous connaissez, donc les auteurs de l'évangile en parlent. Ça fait quand même au moins 4 ou 5 auteurs du Nouveau Testament qui parlent de cela. Comprenez bien, ce matin, on ne va pas dire on a tort, on a raison. On est en train de dire, est-ce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience unique, et il n'y en a pas deux, le jour de la nouvelle naissance, on reçoit tout, ou est-ce qu'il existe un baptême du Saint-Esprit qui est une deuxième expérience après la conversion? Et on avance là-dedans. Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, et des gens se servent de ça, ils disent, vous avez tous été baptisés dans un seul esprit. On dit, écoutez, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une deuxième expérience, parce que dit Corinthiens et que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul semble dire que tout le monde a été baptisé dans un seul esprit. Évidemment, il n'y a qu'un seul baptême, et ce baptême-là, c'est celui dont parle Paul ici. Il n'y a pas de deuxième expérience. Parce que s'il y avait une deuxième expérience, tout le monde n'aurait pas été baptisé dans le Saint-Esprit, comme tout le monde ne l'est pas aujourd'hui. Et on va se battre avec ce verset-là. Et des versets comme Éphésiens, que nous citerons tout à l'heure, disent « Il n'y a qu'un seul baptême,
il n'y a qu'un seul esprit, etc., etc. Et là, on peut en parler pendant des heures. Et puis, certains vont mélanger le parler en langue de la Pentecôte et le don de Corinthiens, et vont dire, il ne peut pas y avoir deux expériences. Pourquoi? Parce que les langues sont un don, et l'Esprit de Dieu les donne à tout le monde. Donc, si l'Esprit de Dieu donne les langues à l'un et les langues à l'autre, ça veut dire que pour certains, ils ne le seront pas, pour d'autres, ils le seront. C'est pas possible. Vous voyez, les complications, les questions, etc., c'est vraiment compliqué. Si on commence à mélanger le don des langues de Corinthiens et l'expérience de la Pentecôte, ça va être compliqué. Tout se tient. Certains auront des arguments solides pour, certains auront des arguments solides contre, et on va continuer à se battre là-dessus. Pourquoi se battre? Verbalement, en termes de désaccord. C'est un abus de langage que je fais, c'est pas une bagarre physique, c'est juste un désaccord de discussion. On va trouver un... Parce que, par exemple, toi, tu peux trouver ce mur blanc cassé, et puis moi, je peux le trouver blanc, et je ne vais pas être d'accord avec toi. Ouais. C'est juste une question d'appréciation, et c'est comme ça que ça se passe, parce que l'homme est l'homme, et voilà. Il suffit d'avoir un terrain d'entente. On peut trouver des compromis, c'est ce que nous allons faire ce matin au travers de ce message-là, en tous les cas. On peut trouver des compromis, mais le compromis ne finira pas par dire que moi je suis d'accord avec toi, ou moi je suis d'accord avec toi. Le compromis, ça sera de dire, bon, bah, toi tu as le droit de penser ça, et puis moi j'ai le droit de penser ça, et puis on reste sur l'opposition. C'est aussi un compromis, mais on n'a pas changé d'avis. Voilà, donc on va rentrer dans cette dimension-là. Et moi je voudrais dire que il faudrait dire stop à Babel. Amen. Il faudrait dire stop à Babel, et avancer un peu dans les Écritures et essayer de trouver un peu plus les choses. Babel, si je commence à dire première expérience, il n'y en a qu'une. Il y a une deuxième expérience, il y en a deux. Baptême du Saint-Esprit, pas baptême du Saint-Esprit, parler en langue, pas parler en langue. Chacun va trouver des arguments extraordinaires pour justifier sa cause. Et je pense que sereinement, on va pouvoir piocher dans les Écritures ce que nous disent les Écritures et se faire un avis. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin. Amen. La chambre haute, la Pentecôte, une seule langue qui rassemble. Une seule langue qui rassemble. Le rassemblement, c'est le point sur lequel j'aimerais qu'on réfléchisse. C'est un angle nouveau. Et si? Et si nos frères en Christ qui ne sont pas d'accord avec la deuxième expérience, qui disent que le baptême, c'est simplement la conversion, le baptême du Saint-Esprit, c'est le jour de la conversion, et point, il n'y a pas de deuxième temps. Et puis les autres qui disent, non, non, il y a deux expériences. Et si nous pouvions un instant envisager un angle nouveau, envisager que la Pentecôte serait une occasion de progresser. Et ça ne fait pas de toi, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit au sens traditionnel du terme, un chrétien inférieur. Ça ne fait pas de toi un chrétien pas sauvé. Ça ne fait pas de celui qui a vécu cette expérience un chrétien supérieur, un chrétien qui avance plus vite dans la foi. Mais si c'était simplement l'occasion de voir quelque chose qui peut tous nous aider. Et je voudrais fouiller les Écritures avec vous ce matin, si simplement c'était une occasion de croissance pour aller un peu plus loin, comme la foi, comme la maturité, la sanctification, etc. Parce qu'à un moment, il faut quand même réfléchir et se dire, bon, tous ces épisodes dont la Bible nous parle, la Pentecôte, c'est long, ce passage d'Acte 2, etc. C'est écrit pourquoi? Quel est l'intérêt d'avoir ce passage dans les Écritures que Dieu nous a laissé, si globalement, c'est juste une information qui nous dit, voilà, c'était l'expérience de ces gens-là, mais nous, c'était pour eux, parce que cette dispensation est finie, et pour nous, c'est autrement. Tu te convertis, tu nais de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit le jour de ta naissance. C'est pour ça qu'il y a bagarre autour du thème baptême du Saint-Esprit. Il vaut mieux, pour arriver à quelque chose de plus équilibré, parler de première expérience et de deuxième expérience. C'est un peu plus simple. Et ça évite la confusion.
Pourquoi cette histoire serait écrite? Juste pour nous raconter comment eux ont vécu cela et puis ne pas en tirer quelque chose pour nous? Je vous invite juste à réfléchir. J'ai mon idée. Qu'est-ce qu'on doit faire de ça? Est-ce qu'il y a un truc pour nous? Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour nous dans cette histoire? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que le truc pour nous, c'est juste de dire, bah, eux, ils ont eu ça, mais nous, c'est pas comme ça? Ou est-ce qu'on a quelque chose à piocher pour dire, on a peut-être quelque chose à récupérer? On ne peut pas non plus s'insurger contre les pentecôtistes que nous sommes. Parce qu'on dit, en fait, les pentecôtistes, leur expérience, elle est trop... Enfin, leur credo est trop empirique. Ça dépend trop de l'expérience qu'ils ont vécue, mais ce n'est pas assez fondé dans les Écritures. En fait, ce que l'on reproche aux gens qui croient à la deuxième expérience, qui croient à un baptême du Saint-Esprit, mais pas le jour de la nouvelle naissance, on leur dit, vous êtes trop en fonction de ce que vous avez vécu, et ce n'est pas assez fondé dans les Écritures. Parce que les Écritures ne nous enseignent pas cela. Et c'est vrai qu'on peut discuter sur le terme baptême du Saint-Esprit, et on ne va pas en sortir. Et je voudrais sortir de cette ornière-là. Est-ce que vouloir aller un peu plus loin dans une expérience, ça vampirise quelqu'un? Est-ce que parce que tu veux vivre une expérience un peu plus loin, t'es le méchant? Ben non. Est-ce que parce que tu ne veux pas la vivre, t'es le méchant? Ben non, c'est ton droit aussi. Donc il n'y a pas lieu de se bagarrer 20 ans. Il y a juste peut-être un moment de dire j'ai vécu quelque chose et on va essayer d'avancer ensemble vers ça parce que je voudrais te montrer que dans les Écritures, ce que je vis, même si c'est mon expérience, on appelle ça empirique, mais il y a aussi un fondement, tu vas voir. Il y a aussi un fondement dans l'expérience que je vis. Je parle en langue, oui, mais je voudrais te montrer que dans les Écritures, j'ai pas reçu ça le jour de ma nouvelle naissance et il y a bien première expérience et deuxième expérience. Mais je ne voudrais pas qu'on se batte. Je ne voudrais pas que tu commences à me lancer des arguments, je ne voudrais pas que je commence à te lancer des arguments parce qu'on ne va pas en finir. Scrutons juste les Écritures. Est-ce que les excès de certains, il y a eu des excès dans les charismatiques, les pentecôtistes, etc. Est-ce que les excès de certains ou la frilosité de d'autres de ne pas vouloir vivre ça empêchent le Seigneur d'exister ou de nous faire comprendre ce qu'il veut nous enseigner? Non. C'est pas parce que des gens, et ça existe, délirent avec les dons de l'esprit, délirent avec les charismes et son passage pas raisonnable, et puis d'autres ne veulent pas du tout y aller, que ça empêche ce que Dieu dit. C'est pas parce que des gens font des bêtises avec Dieu que Dieu n'existe pas. C'est simplement des gens qui font des bêtises avec ce qu'ils croient être le Dieu. Si des gens avec la vie de l'esprit ne sont pas sages, si leur vie de l'esprit n'est pas soumise à l'esprit de Dieu, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même une vie de l'esprit. Si un frère en Christ ne croit pas à la vie de l'esprit autant que moi j'y crois, ça n'empêche pas qu'il est mon frère en Christ et que je dois l'aimer. Ça n'empêche rien. Et aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir ce travers de dire la Pentecôte devient une tour de Babel, une source de division. Et je crois que nous devons vraiment réfléchir à cela. Alors, est-ce qu'il y a deux expériences? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut, comme certains théologiens l'affirment, et ils sont nombreux, qu'il n'y a qu'une seule expérience, le jour de la conversion, et le jour de la conversion, nous recevons tout du Saint-Esprit, il n'y a qu'une expérience. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il y a matière à donner raison aux pentecôtistes qui disent non, 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 il y a la conversion, ce jour-là tu reçois le salut, ce jour-là l'Esprit de Dieu vient établir sa demeure en toi, ok, mais il y a une autre expérience, celle de la Pentecôte, que l'on appelle baptême du Saint-Esprit. À quoi doit-on donner raison? Alors on va voir que je préfère parler de première expérience et de deuxième expérience. Comme ça on va couper. On a d'abord dans Jean chapitre 14 verset 17, Jésus, clairement, qui nous parle de nouvelle naissance. Jean chapitre 14 verset 17.
Jean chapitre 14, verset 17. Qu'est-ce que dit Jésus? Je commence au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, il sera en vous. Voilà. L'Esprit de Dieu habite en nous, c'est la nouvelle naissance. Jésus lui atteste. Et on a dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 5, donc un tout petit peu plus loin, Actes. Actes, un tout petit peu avant ce que nous a lu Michel ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 5. Bon, je vais commencer à 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, c'est Jésus qui parle. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus lui-même parle d'une autre expérience que de la nouvelle naissance. Je pense qu'on peut... Il prend soin, dans ces deux versets, de parler du Saint-Esprit en vous et sur vous. On pourrait polémiquer comme certains polémiquent en disant « Oui, ça c'est vrai, tu as raison ». Mais la pierre de discussion va être sur le fait que, tu sais, c'était la fin d'une dispensation. C'est-à-dire que c'était les Juifs qui allaient croire en Dieu et ils étaient convertis. Bien sûr, personne ne va nier qu'ils étaient convertis avant la Pentecôte, les disciples. Mais c'est pas pareil. En fait, c'est vraiment là qu'ils ont été convertis. Je vous fais simple. Effectivement, là, on annule les deux expériences, puisque si c'est vraiment là qu'ils se convertissent, le jour de leur conversion, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Sauf que, pour moi, la Bible ne nous enseigne pas, et Jésus l'enseigne par contre, que les disciples étaient bel et bien convertis avant la Pentecôte. Et il y a très peu de théologiens qui vont s'amuser à le nier. Ça, c'est clair. Donc, s'ils étaient convertis avant cette Pentecôte, c'est bien une deuxième expérience qu'ils sont en train de vivre, et non pas une première où ils reçoivent tout. Quand Jésus souffle sur eux, en Jean chapitre 20, verset 21, il souffle sur eux, et il leur donne l'Esprit là. Mais ils ne reçoivent pas les langues, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Quand Jésus leur dit déjà vous êtes purs par la parole que vous avez reçue. Pierre, c'est pas Satan qui t'a révélé ça, c'est l'Esprit de Dieu. Déjà, il admet qu'ils sont convertis, les disciples. Ils sont nés de nouveau à ce moment-là. Et là, on parle d'une deuxième expérience. Mais ça ne va pas suffire parce qu'on pourrait encore se battre longtemps là-dessus. Mais Jésus prend soin quand même, Jésus lui-même, ça doit nous interpeller, de parler du Saint-Esprit en vous et sur vous. Et on continue. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est Romains chapitre 8, verset 14, qui dit que l'Esprit de Dieu témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ça, le jour où vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient établir sa demeure en vous et vous témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Selon Jean chapitre 1er, verset 1, verset 12, c'est recevoir le Christ, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est recevoir la vie éternelle. La nouvelle naissance, c'est, selon 1 Jean chapitre 1, verset 1, le pardon de ses péchés. Enfin, selon Actes, 26, 18, recevoir le pardon de ses péchés. La nouvelle naissance, c'est ça. Croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, croire que mes péchés sont pardonnés, l'Esprit de Dieu vient établir sa demeure en moi, je crois que je suis sauvé, je suis né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en moi, point final. Et 100% de l'Esprit est en moi, il n'y a pas de discussion, je ne suis pas un chrétien au rabais, et ce jour-là, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis né de nouveau. C'est pour ça qu'on a pris le temps de passer 2 semaines sur la nouvelle naissance avant. On est né de nouveau. Maintenant, l'expérience, ou la deuxième expérience que certains appellent baptême du Saint-Esprit, ou d'autres disent non, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, ça a eu lieu le jour de ta nouvelle naissance. Voilà la discussion. Est-ce que tu veux aller un peu plus loin, ou est-ce que tu veux t'arrêter à ta nouvelle naissance et dire que tu as tout reçu le jour de ta nouvelle naissance, et point.
Personne ne dira que tu es converti, né de nouveau, parce que tu n'admets pas la deuxième expérience. Le débat n'est pas là. Et tu es un chrétien qui a de la valeur, que Dieu aime, de la même façon. Sauf que j'ai du mal, dans mon expérience, mais en lisant les Écritures aussi, à admettre cela. Pourquoi? Parce que si tu as tout reçu pleinement le jour de ta conversion, en termes de baptême du Saint-Esprit, nous allons aller dans Actes, chapitre 8, verset 14. Actes, chapitre 8, verset 14. Ça nous oblige à fumer le cerveau ce matin, parce qu'il faut réfléchir. Et c'est important, ça pose les fondements. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il leur offrit de l'argent, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Là, nous avons Étienne qui a fait une mission. Il est arrivé en Samarie, il a prêché l'évangile, et suite à la prédication, je vous rappelle qu'Étienne était un diacre de l'église primitive, rempli du Saint-Esprit, qui manifestait la puissance du Saint-Esprit. Il va en Samarie, il prêche l'évangile puissamment, et les Samaritains, ennemis jurés des Juifs, se convertissent à Jésus-Christ et veulent se baptiser. D'accord? Ils sont nés de nouveau. Certains diront non, ils ne sont pas nés de nouveau. Alors pour aller un peu plus loin, le même apôtre Pierre qui va en Samarie pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, c'est Jésus. C'est ce que dit Pierre. Jean nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Qu'est-ce que nous dit le passage des Samaritains? Ils acceptèrent la parole du Dieu vivant. Ça veut dire qu'on ne peut pas nier, ni même discuter, que les Samaritains acceptent la parole de Dieu, donc Christ. D'accord? Ils veulent se faire baptiser au nom de Jésus. C'est un signe. Et qu'est-ce qui se passe? Les apôtres de l'église primitive se déplacent en disant on va aller un petit peu compléter quelque chose. Ils viennent, ils leur imposent les mains et là ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Des gens qui avaient déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc la première expérience était faite. Les apôtres prennent la peine d'y aller pour leur imposer les mains. Et qu'est-ce qui se passe à l'imposition des mains? Ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et ils parlent en langue. Il y a bien deux expériences. Les théologiens vont encore se discuter là-dessus, disent oui, mais là, on est à la fin d'une dispensation. À chaque fois, on va nous dire ça. Acte 2, c'est la fin de la dispensation, c'est les Juifs qui passent en nouvelle alliance. Ok. Acte 8, ou acte 10 plutôt, quand Corneille, on n'en parlera pas, reçoit, on dit là, c'est la fin d'une dispensation, c'est la manifestation du Nouveau Testament aux païens, parce que Corneille était un païen. Ok. On s'en va dans acte 19, les disciples, mais vous avez ceux qui disent mais on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors là, on va dire oui, c'est vrai, il y a encore deux expériences, mais ça, c'est la fin d'une dispensation, parce que c'est les derniers disciples de l'Ancien Testament. Toujours une bonne raison. Je ne blâme pas si on veut croire ça, on croit ça, parce que ça se tient bibliquement, d'accord. Mais là, moi je suis désolé, pour ma part en tous les cas, je vois des gens qui avaient accepté Jésus-Christ, la parole de Dieu, donc Christ, qui veulent se faire baptiser au nom de Jésus,
Et je vois les apôtres de l'Église primitive aller les voir et leur dire on va prier pour vous, Pierre et Jean. Donc ça veut dire que 2 apôtres, 2 auteurs du Nouveau Testament sont concernés par le fait de la deuxième expérience quand même. On croit, on ne croit pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose à vivre et à goûter. Si on avance un peu, la conversion de Paul. Ce brave apôtre Paul, sur le chemin de Damas, chapitre 9, verset 19, qu'est-ce qui se passe? Il est sur son cheval, Jésus lui apparaît, il tombe de cheval, il est terrassé, il rencontre Christ. Qui peut nier ça? Personne. L'apôtre Paul, ce jour-là, rencontre Christ, on est bien d'accord. Il n'y a pas débat, il n'y a pas discussion, il n'y a pas photo. Ou alors... Paul appelle Jésus son Seigneur. D'accord? Si vous lisez Romains chapitre 10, verset 9, est-ce que quelqu'un peut me lire? Romains chapitre 10, verset 9. Vas-y Paul, hein, puisque tu portes le nom du gars, par exemple. Paul chapitre 10 de Romains, verset 9. Lis-le-moi s'il te plaît. Quelqu'un chapitre nous devons tous que Jésus est le Seigneur. Ah, j'ai la version. Ouais, ça va, c'est pas grave si c'est pas la même version, ne te tracasse pas. Ce que je veux souligner par là, c'est que le même Paul, hein, c'est bien Paul qui a écrit Romains, le même Paul, il dit en gros, quand quelqu'un dit, en parlant de Jésus Seigneur, c'est bon, quoi, il est converti. C'est ce que Paul dit. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Donc l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, quand il rencontre Jésus, il l'appelle Seigneur. Ce même apôtre Paul, un peu plus tard, il dit « Eh les gars, quand vous appelez quelqu'un Seigneur, ça veut dire que c'est vraiment votre Seigneur. » Donc on peut croire que quand il l'a appelé Seigneur, il était sérieux, ou alors il se contredit. D'accord? On ne va pas contredire l'apôtre Paul. Donc Paul appelait Jésus Seigneur, c'est bon, c'était son Seigneur. Ananias, qui vient le voir pour prier pour lui, il lui dit « Le Seigneur Jésus qui m'est apparu comme à toi », donc le même Seigneur, on parle bien du même Seigneur pour les deux, me dit de prier pour toi. D'accord? Et il appelle Paul frère. Vous allez dire, ouais, mais en ce temps-là, ils sont tous frères, c'est comme aujourd'hui, eh frère, tu vois? Non, non, voilà, frère. Ça a un sens. C'est vrai que tout le monde s'appelait frère, mais je vous garantis que appeler frère un meurtrier qui tue les chrétiens, il y a un truc qui ne va pas, il faut que le gars il soit sûr qu'il a rencontré Jésus et qu'il soit converti. Parce que le gars qui veut me zigouiller parce que je suis chrétien, honnêtement, je ne l'appelle pas frère. Ou alors Ananias, wow, il n'est pas sérieux. Non, il faut être sérieux dans ce que la Bible nous enseigne quand même. On peut discuter de tout, bien sûr, et des heures. Mais bon, il l'appelle frère. Ananias, il dit, je viens prier. Il ne dit pas, je viens te sauver. Il ne dit pas, je viens t'apporter le salut. Il dit, je viens prier pour toi afin que tu recouvres la vue. Et quand il prie pour lui, il recouvre la vue, les écailles tombent, etc. Et ce brave Paul, un peu plus loin dans Corinthiens, qu'est-ce qu'il nous dit? Je parle en langue plus que vous tous. Mais il a été baptisé quand du Saint-Esprit Paul? Quand Ananias vient le voir et prie pour lui, qui peut douter de ça? Et s'il l'avait été à une autre occasion, qu'il avait jugé bon de nous le dire, il nous l'aurait dit. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous, je prie en langue plus que vous tous. Et vous connaissez ces versets de Paul, on y reviendra. Non? Là, on est sur deux expériences ou pas. On ne va pas parler en langue, baptême du Saint-Esprit. Je ne veux pas que ça se complique de trop, puis moi je ne suis pas un super enseignant, mais je voudrais vous faire passer quelque chose en tous les cas. Paul, il ne dit pas n'importe quoi. C'est là qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Sur le chemin de Damas, il se convertit, c'est la nouvelle naissance, il appelle Jésus son Seigneur, c'est clair, c'est fait, c'est fini, il reçoit l'Esprit de Dieu en lui, ça y est, il n'y a pas de discussion. Mais il y a l'étape, Ananias qui vient le voir et lui dit, le Seigneur qui t'est apparu à toi comme à moi, notre Seigneur en gros, il m'a dit de prier pour moi, qu'il prie pour moi, et là il recouvre la vue. Moi j'ai envie de croire que c'est là qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, qu'il a parlé en langue.
Vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dessus, mais moi c'est ce que je crois. Troisième point. Ça c'est pointu. Troisième point. Le distinguo que fait la parole, le distinguo que Jésus fait lui-même entre le don pour les païens, vous allez comprendre, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, et le don du Saint-Esprit pour les croyants. Je m'explique. Selon Luc chapitre 11 verset 13, selon Luc chapitre 11 verset 13, je vous avais prévenu, il faut suivre. Et vous endormez pas, c'est capital. J'en vois qui dorment. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On est en train de créer une petite différence entre Jésus-Christ, don de Dieu pour ceux qui sont perdus, et entre la parole de Dieu qui nous dit « À vous qui me connaissez, je vais vous donner le Saint-Esprit ». Ça s'adresse bien à des croyants. Ça s'adresse pas. On ne donne pas le Saint-Esprit à des inconvertis, parce que la Bible dit que le monde ne peut pas le recevoir. Le monde ne le connaît pas. Le monde ne le croit pas. Donc, il vous consolera, il vous guidera, il vous conduira dans toute la vérité. À qui Jésus parle quand il leur dit cela? Aux disciples. Il ne parle pas aux païens. Il parle aux disciples, il dit « Moi, je vais partir. Mais vous, il va vous conduire, il va vous enseigner. » Donc, ces gars-là à qui il parle, ils sont déjà nés de nouveau, selon la parole de Dieu. Ils ont déjà fait une première expérience. Il est en train de leur dire, vous allez vivre une deuxième, attendez là, ça va se passer à Jérusalem pour vous. La deuxième, elle arrive. Vous voyez bien que Christ, mort sur la croix, c'est pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour qu'ils obtiennent le salut, le pardon de leurs péchés, etc. Mais qu'après, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit, lui va vous conduire dans la suite. On parle bien à des gens qui connaissent déjà Dieu, parce que la Bible nous enseigne que les gens qui ne connaissent pas Dieu ne reçoivent pas le Saint-Esprit, ne peuvent pas le croire, ne peuvent pas l'accepter, ne peuvent pas vivre avec lui. Selon Jean, chapitre 14, versets 16 à 17, Jean, chapitre 14, versets 16 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous le donnera un autre consolateur, etc. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. » Qu'est-ce que dit Jésus? Il dit « L'Esprit de vérité que vous, mes disciples, vous allez recevoir, le monde ne le connaît point. Le monde ne peut pas le recevoir. » Il parle bien à des chrétiens, là. Il parle bien des gens qui sont convertis. Puisque le monde, si tu étais un converti, tu ne pourrais pas recevoir l'Esprit de Jésus. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Donc, pour recevoir l'Esprit de Dieu, au sens où Jésus le dit là, il faut d'abord avoir vécu l'expérience d'accepter Jésus. Mais on peut encore discuter, et il n'y a pas de problème dans la discussion. Mais cette affirmation-là de Jésus, elle serait erronée, inutile, s'il n'y avait rien après avoir accepté Jésus, parce qu'ils ont déjà accepté Jésus. Donc ça veut dire qu'on serait en train de dire, les gars, n'attendez pas une deuxième expérience, vous avez déjà accepté Jésus, donc le consolateur, n'attendez pas qu'il vienne vous guider dans toute la vérité, il est déjà en vous, il va vous guider déjà en vous. C'est pas ce que dit Jésus. Il dit, vous qui avez cru en moi, vous mes amis, vous mes disciples, maintenant vous allez vivre une étape 2. Le consolateur va venir, il va vous parler, il va vous conduire, il va vous guider, et ce consolateur-là, le monde ne peut pas le recevoir. Ça veut dire que si vous étiez des gars du monde, vous ne pourriez pas le recevoir. Mais comme vous n'êtes pas des gars du monde et que vous m'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, vous allez pouvoir recevoir la suite. Donc moi je milite en faveur d'une deuxième expérience. Mais c'est moi. Chacun fait ce qu'il veut. Et pour moi? Comment? Et pour moi? Toi, on va s'occuper de ton cœur. Tu vas voir. Ça va marcher. Mais pareil.
Sois tranquille, Zaya, ça va aller. Marc chapitre 2, verset 22, qu'est-ce qu'il dit? On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est ça. Autrement, l'outre va éclater. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Maintenant, on avance. Encore d'autres réflexions. Je ne vous dis pas arguments, parce que ce serait prétentieux de ma part de dire des arguments, je vais vous convaincre. Je vous donne des suggestions. Et vous réfléchissez. Le mot baptême du Saint-Esprit, ce point de division, parce qu'il y a eu des divisions. Jean dit, en parlant de Jésus, il vous baptisera. Donc c'est Jésus qui baptise, et Paul dans Corinthiens chapitre 12 verset 13 dit, vous avez tous été baptisés en un seul baptême, un seul esprit et tout, donc ça ne peut pas être deux expériences, parce que Paul dit que tout le monde est baptisé. Or, s'il y avait des gens qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, Paul aurait tort. Ok? Et on a été fouillé dans le grec, et c'est vrai que on peut voir la nuance de dire dans ce que dit Paul là, c'est plus peut-être le Saint-Esprit, mais ça ne tient pas, c'est le grec. Oui, mais ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que Paul, là, quand il écrit, il parle aux Corinthiens. Et les Corinthiens, ils parlent tous en langue, c'est d'ailleurs un de leurs gros problèmes. Alors c'est normal qu'ils leur disent, vous avez tous été baptisés du Saint-Esprit, ils parlent tous en langue, c'est la pagaille là-dedans. Le verset dans lequel qui fait polémique, c'est un verset que Paul donne aux Corinthiens. On dit oui, mais Corinthiens, c'est le seul endroit où on parle de ça dans les autres épîtres. On ne parle pas de baptême du Saint-Esprit, de deuxième expérience. Ok, alors je ne sais pas, est-ce que l'épître de Pierre, la deuxième épître, parle de baptême? Je dis n'importe quoi. Ça se trouve non. Alors le baptême, c'est pas important, il ne faut pas se baptiser parce que Pierre n'en parle pas dans sa deuxième épître. Vous voyez, c'est compliqué de dire... Quand même, il y a des nombreux passages du Nouveau Testament qui parlent de ça. Il y a beaucoup de choses qui mettent en évidence. Alors on avance. Actes chapitre 1er, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans quelque temps, dit Jésus, vous serez baptisés d'une puissance du Saint-Esprit. Acte 2. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 5. Il nous dit aussi il y a un seul baptême, un seul esprit. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2 dit qu'il y a plusieurs baptêmes. Comment on fait? On va lire Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2, s'il vous plaît. Si on ne donne pas un sens... Alors, on va lire d'abord Éphésiens. Quelqu'un trouve Éphésiens chapitre 4, verset 4. Une voix forte. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Continue. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ok, merci. Donc ça veut dire qu'il y a un seul baptême, point final, on ne discute plus. Et le jour de ta conversion, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois le Pâques, la totale, il n'y a pas de deuxième expérience, et c'est fini. Éphésiens le dit. On est d'accord? Donc, les non-charismatiques ont raison. On ne va pas se battre. Maintenant, qui peut me lire Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Mais tu nous mets la pagaille, tu dis la doctrine des baptêmes, ça veut dire qu'il y a plusieurs baptêmes alors? Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, il y a des baptêmes, Dany. Il n'y a pas deux, hein. Il y a des baptêmes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi ces baptêmes-là? Éphésiens vient de nous dire qu'il n'y a qu'un seul baptême, et Hébreux vient de nous dire qu'il y a des baptêmes. On fait quoi? On se bagarre encore? Babel? Chambre haute? Qui a raison? Qui a tort? On peut essayer de comprendre, en tous les cas d'avancer, pour vivre une expérience qui va nous enrichir. Moi je pense qu'il y a au moins 3 baptêmes. Le jour de ta conversion, tu es baptisé dans la mort et la résurrection de Christ. Ça, c'est ton baptême, dans la mort de Christ et dans la résurrection. Il y a ton baptême d'eau, après.
Et après, il y a le baptême du Saint-Esprit. Sauf qu'on ne va pas l'appeler baptême du Saint-Esprit parce que ça peut porter à polémique, vous voyez, baptême, baptême, baptême. On va l'appeler deuxième expérience. Mais en tous les cas, si on s'arrête à Éphésiens, il n'y a qu'un baptême. Si on va dans Hébreu, il y a des baptêmes. Et Hébreu semble nous dire, les gars, allez un peu plus loin, vous allez laisser les doctrines élémentaires des baptêmes, essayez d'avancer, semble nous dire Hébreu. Vous voyez, on pourrait même citer Jacques comme un gars qui parle peut-être de deuxième expérience, si on voulait exagérer. Jacques. Non, pardon, je croyais que c'était Jacques qui avait écrit Hébreu. L'auteur de l'épître aux Hébreux qui est inconnu, eh ben, on pourrait dire cet auteur inconnu, il parle quand même peut-être de deuxième expérience. On continue. Jésus lui-même. Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 4, au verset 10 jusqu'au verset 13. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 4. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça va? Si c'est confus, vous me le dites. Hein. Je n'ai pas la prétention d'être un enseignant. Donc, mais je pense que ça va nous faire du bien. On va avancer. Jean chapitre 4, versets 10 à 13. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son troupeau? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, on parle de la nouvelle naissance. Jésus est en train de comparer l'esprit à de l'eau. C'est la comparaison de base. Et il lui dit, il parle d'un puits et d'une source. C'est comme si tu bois un verre et ça te... Voilà, et ça, tout le monde est d'accord. Jésus, là, parle de la nouvelle naissance. Là-dessus, il n'y a pas de division. Ce passage-là, c'est la nouvelle naissance. Jésus emploie simplement le symbole de l'eau pour l'esprit. Et là, il parle de la nouvelle naissance. Il y a unanimité. En gros. Mais dans Jean, chapitre 7, un petit peu après, dans Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, dans Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela, écoutez bien, il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le même Jésus, qui compare toujours le Saint-Esprit à de l'eau, d'un seul coup ne parle plus d'un puits et d'une source, mais il parle de fleuves, des fleuves. C'est différent, un puits et des fleuves. Et Jésus dit que cette comparaison-là, on vient de le lire, il parle de ça. Pourquoi? Je le relis, que ça soit bien clair. 37, 39, j'en étais où? Jean chapitre 7, 37, 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Autrement, la Bible te dit, Jésus est en train d'appliquer la comparaison du Saint-Esprit à un fleuve, à des fleuves, pour parler de la Pentecôte. Parce que là, il parle de la Pentecôte, le verset vient de vous dire, c'est de la Pentecôte. Jésus n'avait pas encore été glorifié, il dit cela parce qu'il devait vivre plus tard. Donc là, quand il compare l'Esprit de Dieu à des fleuves d'eau vive, des fleuves, pas un puits, pas une source, des fleuves, il parle de la Pentecôte. Il ne parle pas de la même chose que quand il parle à la dame au puits. Certains diront, oui, le verset 39 te le dit. Jésus parle, on va le relire, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Quand est-ce que l'Esprit va être donné à la Pentecôte?
Quand est-ce que Jésus est glorifié? À la Pentecôte, d'accord? Pour ça. Donc la Bible te dit, quand Jésus parle des fleuves d'eau vive, il parle de l'expérience de la Pentecôte à venir. Et quand Jésus parle à la femme au bord du puits, il parle de la nouvelle naissance. Il compare toujours le Saint-Esprit à de l'eau, mais selon deux expériences différentes à vivre. C'est Jésus lui-même qui parle de ça, et c'est la Bible qui nous le dit. Il ne fait pas d'un seul coup le même usage de sa comparaison sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas le même usage. Ce n'est pas la même chose. Jésus ne dit pas aux disciples, vous allez m'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez sauvés. Il ne leur dit pas ça. Il leur dit, vous allez m'attendre à Jérusalem, une puissance viendra sur vous, vous serez mes témoins. Il ne leur dit pas, attendez à Jérusalem pour être sauvés. Ils sont déjà sauvés. La deuxième expérience qui va être faite là-bas, ce n'est pas leur salut. Ce que Michel nous a lu d'Acte 2 de la Pentecôte, quand Pierre se lève devant la foule, ce n'est pas le salut de Pierre, là. Les langues de feu qui font trembler, ce n'est pas le salut de ceux qui parlent en langue. Ce n'est pas leur salut. Et Jésus ne leur dit pas, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez sauvés. Non, il ne dit pas cela. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Chacun fait ce qu'il veut. Le but de notre message, c'est de ne pas rentrer dans une polémique. C'est de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas... Et si on allait goûter à quelque chose? Si plutôt que de me sentir un chrétien au rabais parce que je n'ai pas vécu cette expérience, puis j'y crois pas, puis j'y arrive pas, si j'avais un petit truc du gâteau à moi aussi à y goûter là-dedans. Pourquoi l'Esprit de Dieu en début de culte nous interpelle sur ne pas avoir peur? Pourquoi l'Esprit de Dieu en début de culte nous interpelle sur ne pas avoir peur dans le sens être libre d'approcher Dieu différemment? Je n'avais pas dit à Michel ce passage d'Acte 2 que j'avais prêché là-dessus, parce qu'en fait on parle d'Acte 2 là, n'est-ce pas? Michel ne savait pas. Pourquoi l'Esprit nous donne des exhortations à ces choses-là? Parce qu'il a quelque chose à nous dire. Parce qu'il y a quelque chose dans le gâteau pour nous apprendre. Je ne vais pas dire que je suis meilleur que mes frères qui ne croient pas à la deuxième expérience et qui croient tout le baptême du Saint-Esprit. C'est bête de dire baptême du Saint-Esprit, tout est à la conversion. Ok, s'ils veulent croire ça, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas t'enlever ton salut. Ça ne va pas te tuer, ça ne va pas te perdre. Et moi, si je crois qu'il y a une deuxième expérience, ça ne va pas m'enlever mon salut. Je réglerai mes comptes avec le Seigneur quand je passerai devant lui. Éric, tu n'aurais pas dû croire ça. Bon, ben d'accord, ben je me suis trompé, mais je ne suis pas perdu. Je n'ai pas fait un péché. Et si je demande à mon père quelque chose en lui disant « je veux vivre cette expérience parce que moi, selon les Écritures, je crois à ça », mon père qui m'aime, il ne va pas me donner un scorpion, il va me dire « Éric, non, tu te trompes, il n'y a plus rien à vivre, tu as tout à vivre le jour de ta nouvelle naissance, point barre ». Mais il ne va pas me donner un scorpion pour me punir, je ne vais pas recevoir les langues du diable. Ben non. Mon père qui m'aime va me dire « non, tu fais une erreur, calme-toi avec ça, c'est fini, tu as tout eu le jour de ta nouvelle naissance, d'accord ?» Il ne dit pas ça, puisque je ne pense pas que ce soit comme ça. Mais ce n'est que moi. On ne va pas se battre. Si Dieu voulait juste nous donner une révélation plus excellente, si Dieu voulait juste nous donner quelque chose de plus à goûter, c'est ça mon message, avec quelques arguments. Si Dieu voulait nous faire avancer, mon frère, ma soeur, tu n'as peut-être pas vécu cette expérience et ça te frustre. Tu te dis, mais oh, j'y crois pas, et tous ceux qui parlent en langue, ils délirent à moitié. Écoute, prends pas ça comme ça. Prends pas ça comme ça. Comment vivre ça? Comment considérer cette expérience de la Pentecôte? On va oublier première expérience, deuxième expérience, baptême du Saint-Esprit, pas baptême du Saint-Esprit. On s'en fiche des mots qu'on met dessus. Il y a pas mal d'éléments dans la parole pour nous amener vers une réflexion sur quelque chose d'autre. Voilà comment il faut considérer. Il y a pas mal d'éléments. Tu vas lire les théologiens, tu vas écouter les théologiens, on va te casser ça en 2 minutes, c'est fini, il n'y a plus de deuxième expérience. Tu vas parler avec des pentecôtistes, ils vont te sortir ça, c'est fini, il y a une deuxième expérience, c'est sûr. Le dernier qui a parlé aura raison. Et chacun aura des très bons arguments d'un côté comme de l'autre.
De toute façon, c'est fondé dans les Écritures. C'est pas un truc qui sort du chapeau, acte 2, parler en langue. C'est pas des gens qui se sont mis à parler en langue sans avoir un peu de réflexion. Il y a bien des choses de la parole. Et encore, là, on n'a pas tout cité. Parce que quand on verra dans la suite de notre étude, on va essayer de passer un mois sur le Saint-Esprit, sur les langues, sur tout ça. Quand Pierre visite Corneille, prie pour lui, il prie en langue immédiatement. Voilà. Pierre, c'est un apôtre de l'Église primitive. Vive une étape en plus, évitez les polémiques. Ouais, nous les pentecôtistes, champions du monde, on a gagné la Coupe du Monde de la foi et tout. Non, c'est nul. Ça se trouve, tu crois que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne l'as même pas. Tu t'es fait un délire, on ne sait pas. Non, comme ça calme notre joie tout de suite, on reste équilibré. On n'est pas meilleur. Notre Père ne nous donne pas un serpent si on lui demande quelque chose. Seigneur, je veux comprendre cette expérience de la Pentecôte. Je te prie, baptise-moi, ou fais-moi parler en langue et tout. Et puis le Seigneur va te donner une langue diabolique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Et si tu confonds le don des langues de Corinthiens et la manifestation des langues à la Pentecôte, ben, tu ne vas rien comprendre. Pourquoi? Parce que dans Corinthiens, qu'est-ce que nous disent? Les dons spirituels, ils sont donnés par le Saint-Esprit selon que l'Esprit le veut. Donc si c'est de ça dont on parle, ben forcément, il ne faut même pas chercher à être baptisé du Saint-Esprit tout le monde, puisque c'est un don et l'Esprit le donne que à quelques-uns. Donc c'est fini, on n'en parle plus du baptême, enfin du parler en langue. Puisque c'est un don, et si c'est un don de Corinthiens, il sera donné comme ça au Saint-Esprit. Tiens, Jean-Jacques, je te le donne. Toi, tu auras celui de la foi, de la guérison. Mais c'est même pas la peine d'essayer que tout le monde vive cette expérience de la Pentecôte, puisque c'est un don, et que le don, c'est l'Esprit de Dieu qui le donne. Ça ne peut pas être ça. Puisque toutes ces expériences-là prouvent qu'on ne parle pas de ça. Ça ne sert à rien d'essayer de mélanger les deux. Maintenant, si je veux être à tout prix contre parce que je suis contre, eh ben je vais dire non, c'est écrit dans Corinthiens, moi je ne mélange pas, c'est le don des langues, il n'y a pas de deuxième expérience. Et puis, mon frère, Dieu te bénisse, tu ne vas pas mourir pour autant. Mais moi, c'est personnel ce que je vous dis. Ces gens-là, ils ont vécu des grandes choses après cet épisode-là. Ça a été écrit pour notre instruction, ces choses-là. Alors, si on voulait un peu rentrer là-dedans, sans croire que notre Père va nous donner un serpent. Maintenant, on va se calmer tout de suite. Le jour de la Pentecôte, quelle image ils ont jetée? Ils ont reflété ceux qui étaient baptisés, ou qui parlaient en langue. Excusez-moi, c'est une vieille habitude. Ceux qui parlaient en langue. On s'est moqué d'eux. On a dit, ils sont ivres. C'est pas un truc très populaire, visiblement. Alors tu peux être gêné, parce qu'on va peut-être se moquer de toi. Et si tu te mets à parler en langue parce que toi tu as envie de goûter à ça, tu peux être vachement gêné parce qu'on va te rigoler au nez. Ou on va dire, mais Chana, t'es ivre. Ils ont vécu ça, on s'est moqué d'eux. Donc c'est pas si facile. Et si on n'est pas libéré du regard de l'autre, et si on est encore dans la peur, et si on est encore dans la crainte, et si on est encore dans le jugement, on va peut-être pas y arriver, parce que l'autre, il a un sacré regard sur nous, visiblement, quand cette expérience-là nous arrive. Alors il va falloir franchir l'étape de la peur. Vous êtes libéré de la peur. Et la peur, c'est pas que les grosses frayeurs, c'est le regard de l'autre, c'est un mauvais sentiment de moi-même. Ça, ce sont des peurs aussi. Oh, je ne vais pas parler en public parce que j'ai peur. C'est une peur, pourtant ce n'est pas des dragons qui t'attaquent, c'est une autre forme de peur. Parce que des fois, on voit que la peur, la méga peur, la terreur. Non, il y a la peur qu'on me juge, la peur que je me trompe, la peur, tout ça, c'est des peurs. Et c'est bien souvent par rapport au retour de l'autre, vous voyez. Et là, on dit qu'ils étaient ivres, les pauvres. Et Pierre dit, non, non, ils ne sont pas ivres. Hein. C'est tôt le matin. Hein. Alors, ils ont fait la fête tard la nuit. Hein. Ils ont gardé des effluves de vin. Non, ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres. Tu peux prendre ça comme un handicap. Parce que dès le départ, tu es un peu critiqué. Un peu disqualifié. Ah, si je me lance dans le parler en langue, la vie de l'esprit, tout ça, voilà ce qu'on va penser de moi. Alors je préfère pas.
Je préfère plutôt croire qu'il n'y a qu'une seule expérience qu'on a toujours reçue, puis que le reste, c'est des délires de pentecôtistes. Ça peut rassurer. Vous savez, quand on n'a pas envie d'aller plus loin, ben on s'invente un truc pour ne pas aller plus loin. Tu peux sauter les 3 mètres. Ah non, j'ai mal là. Moi, je ne peux pas. Petite douleur qui vient, voyage. Et tu ne peux pas faire ça parce que tu as mal. Voilà, tu es tranquille. Je ne veux pas avancer dans la vie de l'esprit. Cette expérience d'acte 2, là, il n'y a que des gens qui délirent. Je préfère être comme les premiers, là. Une seule expérience, le baptême, c'est pas ça. Parce que tu n'as pas envie d'y aller dans le truc. Tu n'as pas envie d'aller plus loin. Peut-être qu'ils ont peur de l'eau. Ils ont peut-être peur de l'eau aussi. On va voir si tu as peur de l'eau, toi. On va te baptiser. Quand on va te baptiser, on va voir si tu as peur de l'eau. Tu vas voir. Tu as bien fait de l'ouvrir. Tu as bien fait de parler. On va voir ça. Mes amis, acte 2, ceux qui n'en voudront pas diront que c'est la fin d'une dispensation. C'est quand les Juifs basculent dans la nouvelle alliance. Donc c'était pour eux, pour leur temps. Mais nous, ça ne nous concerne plus. Il n'y a pas de deuxième expérience. Acte 10, Corneille. Certains diront, oui, mais là aussi, c'est l'ouverture de l'accès au Nouveau Testament aux païens. Donc c'était unique pour eux à l'époque, mais maintenant, c'est plus comme ça. Et acte 19, on va dire, les disciples, vous savez, les fameux disciples de gens qui n'ont même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Oh, ils sont perdus, c'est pas d'où ils sortent. On va dire, eux, c'est les chrétiens de l'Ancien Testament, c'est les derniers qu'on a ramenés de l'Ancien Testament, ça y est, c'était pour eux, mais c'est pas pour vous. Alors effectivement, on ne peut pas le nier, il y a bien eu pour ces gens-là 2 expériences, mais ça comptait pas. Voilà ce qu'on nous dit. Ça comptait pas, c'était de leur temps à eux. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Maintenant, tu crois en Dieu, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as la totale. Non, la Bible te parle de ces expériences. Pourquoi les nier? Est-ce que c'est juste un livre d'histoire qui te donne des infos? On s'en fiche. Si ça m'apporte rien. Comme les Samaritains, ils ont été baptisés, ils ont vécu ça comme ça, ok. Si ça m'apporte rien, je m'en fiche, je ne la lis même pas l'histoire. Si elle ne m'apporte rien. Mais la Bible dit que la Bible a été écrite pour notre instruction, pour nous enseigner, pour nous apporter des choses. Qu'est-ce que ça m'apporte de dire que eux, c'était pour leur temps et c'est plus pour nous? Qu'est-ce que ça m'apporte? Vas-y, regarde un bon film, tu auras plus d'apport que de lire des histoires qui ne te concernent pas toi dans ta vie. Je ne peux pas concevoir que des éléments de la parole de Dieu soient d'aucun apport pour moi. Amen. Sous quelque forme que ce soit. Je ne peux pas concevoir que ce soit juste un livre historique qui te donne quelques informations au point final. C'est pas le but. Merci Zaya. Toi, on va te garder. Ouais. Mes amis, ce matin, réfléchissez à ça. Et si on essayait d'aller un peu plus loin? Vous savez, c'est comme le prophète quand il met un pied dans l'eau, il met 2 pieds dans l'eau, ça vient jusqu'au genou, ça monte, et il est pris dans le temps. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Est-ce qu'on est des tarés? Parce qu'on croit ça? Est-ce qu'on est des dérangés parce qu'on va aller un peu plus loin? Est-ce que notre Père ne nous parle pas à nous aussi? Plus ou moins que d'autres? Est-ce qu'on est malhonnête en voulant tenter ces expériences-là? De toute façon, Dieu nous arrêtera. L'Esprit de Dieu qui est capable de témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il est capable de nous témoigner à nous qu'on délire. Il n'y a pas de souci, on n'est pas en danger. C'est la proposition ce matin. C'est la proposition. Il y a des jeunes baptisés, il y a des futurs baptisés, il faut que vous ayez tout de suite cette envie, ce désir de rentrer tout de suite afin de ne pas vous sédentariser, de vous asphyxier, de rester dans... Engagez-vous tout de suite dans cette dimension-là. Et si vous délirez, on vous calmera.